une fois le contact visuel établi entre les deux armées, un dilemme se présente aux généraux de chacune des factions. Affronter l'ennemi ou remettre à plus tard l'engagement. Si cette première option prédomine dans les deux camps, alors s'enclenche la première phase du véritable combat, l'approche. C'est dans cette phase que les généraux balanceront et détermineront la position qu'occupera chacune des troupes. Ensuite, une fois le tout préparé, petit à petit, la distance entre les deux armées, que ce soit une résolution commune ou individuelle, diminuera incontestablement. À ce moment, que l'engagement initial se trame tranquillement ou qu'il commence de façon brutale, cette véritable crise qu'est une bataille éclatera dans toute sa fureur pour donner vie, en distribuant la mort à son issue, seul juge des sanglants événements qui ne tardent à venir. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Pat Bailey, à un personnage nommé Daisy Flower, nous prendrons tout le temps que notre ennemi nous accordera pour positionner notre armée, et ce, afin de grandement faciliter notre attaque. C'est ainsi que rapidement, dès les premiers accrochages, nous déclencherons une double attaque sur chacun de nos flancs tout en demeurant défensifs sur notre milieu. Enfin, alors que ceux-ci se rapprocheront de plus en plus, nous écraserons notre ennemi avec la force coordonnée de chacune de nos unités. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. Comme ce dernier s'est vraiment déployé en longueur, on va observer en balayant la ligne de gauche à droite. Complètement à sa gauche, on va retrouver deux unités de cuirassiers. Juste à côté de ces derniers, on va retrouver deux unités d'infanterie légère, une troupe de Landesschützen et une troupe de Jäger qui va être dissimulée juste en avant ici. Ensuite, on va retrouver son infanterie de ligne qui va être étalée vraiment sur deux lignes en avant juste ici. Premièrement, à gauche, on va retrouver une troupe de grenadiers hongrois, suivie de 4 troupes de fusiliers allemands. Environ au milieu de son dispositif, on va retrouver son général. Et en avant de celui-ci, on va retrouver 2 troupes de fusiliers hongrois. Enfin, à côté de ces derniers, on va retrouver la légion de l'archiduc Charles. Ça, c'est vraiment en lien avec l'infanterie de ligne, l'unité d'élite de l'armée autrichienne. Complètement à sa droite, on va retrouver 3 unités de Landwehr. Ça, c'est des unités de milice. Finalement, complètement à sa droite, on va retrouver une autre troupe de Landesschützen, ainsi qu'une troupe d'infanterie légère qui va être dissimulée. Ça va être en fait les Windbursche Jäger. Ça, c'est les unités qu'on a déjà vues, notamment à l'épisode 31, qui possèdent des carabines à air comprimé. Et pour terminer, on va retrouver une autre troupe de cuirassiers, ainsi qu'une troupe de hussards hongrois. Observons maintenant ce que je me suis procuré. C'est donc que, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je me suis procuré les Russes. Ça, c'est vraiment en grande partie pour répondre à une demande qui a été quand même assez fréquente. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de jouer les Russes. Alors pour ces gens-ci, aujourd'hui votre demande est exaucée. Comme on a fait avec mon opposant, on va balayer de gauche à droite la composition de mon armée. Complètement sur ma gauche, on va retrouver 4 unités de cuirassiers. En avant de ceux-ci, on va retrouver une unité de mousquetaires ainsi qu'une unité de Jäger russes. Ça va donc être mon groupe numéro 1 de 3. En ce qui a trait à mon milieu, ça va être assez simple. On va retrouver 3 unités de Jäger russes. Et derrière ces derniers, on va retrouver 4 unités de mousquetaires. Derrière ceux-ci, on va retrouver mon général, le comte von Bennigsen. Et enfin, complètement sur ma droite, ce qui va être mon groupe numéro 3, on va retrouver 2 unités de Jäger russes, une unité de mousquetaires et 2 unités de grenadiers. Honnêtement, les grenadiers russes sont vraiment excellents au corps à corps. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai fait en sorte qu'ils occupent mon aile droite. On peut donc maintenant appuyer sur Play! C'est donc qu'aujourd'hui, vraiment, initialement, je vais immédiatement mettre mon armée en marche. Malgré ça, la phase de l'approche va être quand même une phase qui va être assez longue. D'autre part, dans ce tableau-ci, vraiment, faut se fier sur le terrain. En effet, vraiment, le relief est très important ici. Il y a de multiples bosses. Il y a beaucoup d'endroits aussi où on va retrouver des parcelles de jungle. Et surtout, le terrain va être grandement coupé par de petites étangs comme celle-ci. C'est donc que moi, initialement, mon groupe numéro 3 va être coupé en deux. Il y a une partie qui va venir occuper cet endroit-ci, alors qu'une autre va aller sur la petite butte juste ici. Mon milieu va avoir pour mission d'aller occuper la dune que voici,
Pendant ce temps-là, ma cavalerie complètement sur ma gauche va occuper cette dune-ci, et le reste de mon groupe numéro 1 va aller occuper cet endroit-ci. Alors que je mentionnais ceci, mon opposant a apporté son unité de Windbushse-Jäger ainsi que son unité de Landesschützen et les a placés en position embuscade dans la jungle que voici. D'autre part, il va étirer son dispositif, il va apporter 2 unités de Landwehr dans cette région-ci. Et du côté de son flanc gauche, il va aussi étirer son dispositif. C'est donc que pendant ce temps-là, tranquillement, mes unités approchent. Je suis allé prélever une unité de mousquetaires pour la porter dans cette région-ci, puisque je vois vraiment que mon opposant renforce son flanc gauche. D'autre part, les unités sur mon milieu vont aller occuper la colline que voici. C'est donc que je suis allé prélever une unité de mousquetaires, comme je l'ai mentionné, pour aller renforcer mon flanc droit. Pendant ce temps-là, ma cavalerie va demeurer en mode reconnaissance et va défier l'ennemi sur sa butte. C'est ainsi que mon but actuellement, c'est d'amollir mon centre dans le but de renforcer mes flancs. Cependant, du côté de mon flanc gauche, le flanc va être un peu moins puissant que mon flanc droit. Malgré tout, je vais poursuivre mon avance et je vais tenter d'aller tirer mon épingle du jeu à ce niveau-ci, notamment avec l'aide de ma cavalerie. Comme je vois que mon opposant ne bouge pas, j'ai vraiment pas l'intention de camper sur ma colline. Je vais tenter d'aller tirer avantage de sa position en approchant notamment une unité de Jäger russe. Bien que les troupes de mon opposant ne soient pas bien loin, mes unités vont être hors de portée. Au moment où je jouais la partie, vraiment, la majorité de mon espoir résidait dans mon flanc droit. Ça, c'est notamment dû au fait que mes 2 troupes de grenadiers, qui sont excellents au corps à corps, se trouvent à cet endroit. D'autre part, c'est vraiment à cet endroit-ci que va se situer la majorité de mes troupes. Je vais donc demander à mes troupes de grenadiers ainsi qu'à ma troupe de Jäger russe de s'avancer pour aller sur les flancs de mon ennemi. À peu près au même moment, j'ai demandé à ma cavalerie de descendre de sa butte et de s'approcher un peu vers mon ennemi, puisque j'ai bien l'intention de frapper à ce niveau-ci avec mon groupe numéro 1. Cependant, je vais vraiment devoir prendre garde, puisque je sais très bien que 2 troupes d'unités d'infanterie légère qui sont dissimulées dans le bois. Et c'est donc dans vraiment très peu de temps que le combat va évoluer en véritable boucherie. Vraiment, à partir du moment où le tout va éclater, la bataille va être extrêmement intense. Et c'est alors que mon opposant va apporter une unité de Landwehr. Cependant, ils vont être accueillis par mes 2 unités de Jäger russe. Au même moment, l'embuscade juste ici va se déclencher contre le flanc de mes Jäger russes. C'est ainsi que, comme vous pouvez le constater, ces 2 unités sont retournées contre mon flanc et je vais me replier très rapidement, histoire d'arrêter mes pertes immédiatement avant que mes unités deviennent trop affectées moralement. Je parviens alors à me reculer hors de portée de mes ennemis. De ce côté-ci, mes Jägers tirent toujours. Et d'autre part, je vais descendre une unité d'infanterie de ligne de la colline pour pouvoir attaquer les Landwehr. Comme pour l'instant, je deviens plutôt défensif sur mon flanc gauche, je vais avancer immédiatement mon flanc droit, histoire de prendre mon opposant par surprise. Je vais alors placer mes unités ici. Il y a une unité de Landesschützen qui se découvre et qui est en embuscade. Cependant, je vais parvenir à tirer avec la totalité de mes 3 unités. Alors que mon milieu est très défensif, puisque ma force est sur les flancs, mon opposant va apporter des renforts avec notamment la légion de l'archiduc Charles. D'autre part, mon opposant va sortir ses 2 unités d'infanterie légère de leur embuscade. Et moi, pour pallier à cette menace, je vais apporter 2 unités de cavalerie. Du côté de mon flanc droit, alors que mon attaque porte vraiment fruit, mon opposant va m'attaquer avec 2 unités de cuirassiers. Je vais alors reculer mes unités de Jäger derrière les 2 carrés que je suis en train de former. C'est donc que ces carrés vont venir bloquer la cavalerie de mon ennemi. Pendant ce temps-là, du côté de mon flanc gauche, le combat fait toujours rage. Et c'est à ce moment-ci que je vais ordonner à ma cavalerie de venir passer dans la jungle pour aller abattre les Landesschützen. Je tente donc de m'appuyer sur la jungle et sur la fumée qui est omniprésente sur le champ de bataille pour ne pas qu'ils me remarquent. Cependant, il recule très rapidement au moment où j'avance. D'autre part, juste ici, il est entré en mêlée avec la légion de l'archiduc Charles. Du côté de mon flanc gauche, j'ai réussi à mettre en déroute une unité de cuirassiers. Il en reste donc une qui est allée accrocher le flanc de mes mousquetaires qui ne s'étaient pas mis en carré. Cependant, comme on a pu le constater, ces unités ont flanché à leur tour. Du côté de mon flanc gauche, l'attaque de ma cavalerie permet donc à mon front de se débloquer. Et à ce niveau-ci, je vais vraiment pousser vers les infanteries de ligne ennemies. Par contre, mon opposant va venir attaquer avec sa cavalerie, ma cavalerie. C'est donc une unité de cavalerie ici, une qui poursuit des unités de Landesschützen, et mes 2 unités de cavalerie de réserve vont venir abattre ce qu'ils peuvent à ce niveau-ci.
Du côté de mon flanc droit, je gruge le flanc de mon ennemi petit à petit. De retour sur mon flanc gauche, il y a une unité de Landwehr qui va commencer à attaquer ma cavalerie, celle notamment qui était sur les Landesschützen. C'est alors que je vais ordonner à ma cavalerie de se séparer. Une va aller en renfort pour abattre les cavaliers ennemis, alors que l'autre va aller abattre la Landwehr et ne faire qu'une bouchée de ceux-ci. Pendant ce temps-là, alors qu'il y a du renfort ennemi qui arrive de son milieu, moi je vais apporter mes unités pour venir les prendre de flanc. Du côté de mon flanc droit, mon opposant perd une unité juste ici qui est en train de venir m'attaquer avec ses grenades. Cependant, il n'y a seulement qu'une grenade ou deux qui a explosé juste ici. De ce côté-ci, la Landwehr vient d'entrer en déroute et je vais replier mon unité de cavalerie pour aller abattre le reste des cavaliers ennemis. Alors c'est donc ainsi qu'il y a une unité qui flanche et l'autre ne tarde vraiment pas. Pendant ce temps-là, comme on peut le constater, une unité de Landwehr veut venir m'attaquer alors que je suis aux prises avec l'ennemi en mêlée. Et c'est alors que l'unité de cuirassiers, la dernière, va sombrer dans la déroute. Je vais alors foncer de toutes mes forces sur l'unité de Landwehr, juste ici, et celle-ci ne fera vraiment pas long feu. Du côté de mon flanc droit, mon front est toujours bloqué, et mon opposant va venir me charger avec une bonne partie de ses troupes. J'ai l'impression qu'il veut venir me bloquer avec ses Jägers, histoire que ses fusiliers allemands puissent m'abattre pendant ce temps-là. J'ai alors poursuivi mon attaque du côté de mon flanc gauche. Cependant, mon ennemi a formé le carré alors que mon attention était de l'autre côté. C'est donc que mes cavaliers ont foncé dans le carré ennemi. Cependant, je vais m'en rendre très rapidement compte et je vais les retirer sous peu. Cependant, ça va me coûter très cher, surtout du côté moral. Comme on peut le constater, il va y avoir deux unités de cavaliers qui vont sombrer dans la déroute. Cependant, j'ai rapidement rattrapé mon erreur en débloquant les unités qui étaient sur mon milieu et en faisant en sorte qu'ils viennent tirer sur leurs carrés qui sont beaucoup moins larges que mes lignes. C'est donc que sur son flanc droit, mon ennemi est en train de se faire envelopper. C'est alors que du côté de mon flanc droit, j'ai réussi à abattre toute résistance et je commence à faire avancer mes troupes pour venir prendre mon ennemi en étau juste ici. J'ai alors décroché une troupe de grenadiers de mon dispositif qui est ici et qui avance pour venir abattre une troupe de grenadiers hongrois qui s'est reformée. C'est alors que les unités qui constituaient le carré qui a fait flancher ma cavalerie viennent d'entrer en déroute aussi. Et c'est donc que les troupes qui étaient sur mon milieu ne sont plus du tout défensives. Elles approchent et tentent d'abattre l'ennemi alors que mon flanc droit se replie vers le milieu, ainsi que mon flanc gauche aussi. J'ai alors ordonné à mon unité de cuirassiers restante de venir abattre une unité de Landwehr qui s'était reformée juste ici derrière. Alors, comme vous pouvez le constater, vu du ciel, la pince russe se resserre sur le dispositif de mon ennemi pour venir l'envelopper. Du moins sur les deux flancs, peut-être pas sur les arrières. C'est donc en bien des endroits sur le champ de bataille, les unités autrichiennes sont vraiment en déroute. Et c'est à ce moment-ci que, complètement entouré, le général ennemi va faire une charge héroïque, histoire de sauver l'honneur de son armée. Cependant, moi je vais entrer en mêlée avec mes mousquetaires. C'est donc que sur le champ de bataille, ça va être un véritable chaos, ça va être la poursuite, la débandade, et finalement, il ne reste plus que deux unités, et elles entrent en déroute. J'ai donc déployé 2184 unités, alors que Daisy Flower en a déployé 2284, donc 100 unités de plus que moi. J'ai abattu 1506 unités, et lui en a abattu 513. C'est donc aujourd'hui mon ennemi a été défensif à partir du début. J'ai donc tourné cet état défensif à mon avantage, ce qui m'a vraiment laissé le temps de venir placer mon armée exactement à l'endroit que j'avais déterminé pour cette dernière. C'est donc que petit à petit, j'ai tenté de renforcer mes flancs au détriment de mon milieu. Sur mon côté gauche se trouvait ma cavalerie et sur mon côté droit, mes grenadiers, qui étaient vraiment l'élite de mon armée en ce qui a trait à l'infanterie. Bien que l'approche ait été une phase assez longue, au moment où ça s'est mis à éclater, la chose a vraiment évolué en véritable boucherie. En effet, à partir des premiers coups de feu, l'embuscade ennemie s'est déclenchée et moi, de ce côté-ci, j'ai apporté ma cavalerie en renfort. De mon côté droit, ça a été un peu plus difficile de gruger mon ennemi, cependant, tôt ou tard, ce dernier a fini par succomber de ce côté-ci. D'autre part, comme mon ennemi s'est fié sur sa Landwehr pour garder son côté gauche, ma cavalerie, qui était vraiment aussi une cavalerie d'élite, n'a fait qu'une bouchée de ces derniers et a percé ce flanc. Par la suite, la chose a évolué très rapidement et mes deux flancs se sont refermés, ce qui a permis à mon centre de devenir de plus en plus offensif jusqu'à ce que la totalité de l'armée ennemie ait été abattue ou soit tout simplement entrée en déroute.
Et voilà!